Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur l'aire du triangle. Alors voici la photo d'une tente. Si je vous dis quelle est la hauteur de la tente, eh bien vous allez partir du sommet et puis mesurer en venant perpendiculairement au sol. Le sol, on peut l'appeler la base. Eh bien, en géométrie, on forme ici un triangle et on va utiliser le même vocabulaire. La base ici, c'est AC, et sa hauteur, eh bien, on va l'appeler la hauteur issue de B, puisqu'elle part du sommet B. Mais ce triangle, eh bien, je vais le tourner, comme ceci. Et là, je pourrais prendre comme base le côté horizontal ici. Mais dans ce cas-là, quelle est la hauteur? Et on peut imaginer la tente qui a pris une bonne rafale de vent, qui est bancale. Eh bien, quelle est sa hauteur? Vous allez partir du sommet et puis venir perpendiculairement aussi à la base. En géométrie, pour faire cette construction, eh bien, on peut prolonger la base en pointillé et puis dans ces cas-là, on trace la perpendiculaire qui passe par le sommet. Dans ce triangle ABC, eh bien, la hauteur ici sera appelée hauteur issue de C. Alors en résumé, eh bien, un triangle comme ça à trois côtés, eh bien, on va avoir trois bases et trois hauteurs. Voici la troisième base et la troisième hauteur. Alors pour calculer l'aire d'un triangle, eh bien justement, on a besoin d'une base et de sa hauteur. Peu importe lesquelles, mais il nous faut une base et sa hauteur. Et dans ce cas, on fait base fois hauteur divisé par 2. Voilà la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Alors même si on est dans une configuration un peu spéciale, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, avec la hauteur issue de C, eh bien c'est pareil, base fois hauteur divisé par 2. Prenons le cas particulier du triangle rectangle. Ici, on peut prendre comme base le côté AC, et alors sa hauteur, c'est la hauteur issue de B. Voilà, avec cette base et cette hauteur, on peut donc calculer l'aire de ce triangle. Mais si ce triangle, je le tourne comme ceci, ou dans l'autre sens, eh bien on peut prendre une nouvelle base qui est AB, avec sa hauteur BC. De l'autre côté, on aura comme base BC et comme hauteur AB. On a donc comme base et hauteur les deux côtés de l'angle droit. Donc si on connaît la longueur de ces deux côtés, eh bien on peut calculer l'aire du triangle. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.